On va parler aujourd'hui du bitachon. Ça veut dire de la confiance, de la notion, pas exactement de émouna, mais on va parler presque de la notion de quiétude. Quiétude, comment est-ce qu'un juif peut être dans la confiance absolue vers Dieu. Alors on va partir d'un midrash, mais avant tout d'un Tehillim, d'un psaume, où tout le monde connaît ce psaume, 131, qui dit Shir Amaris, de David, Hachem lo gava libi, je n'ai pas élevé mon cœur, velo ramu enai, et je n'ai pas levé les yeux, velo ilarti begdulot, et je n'ai pas été en grandeur, au beniflaot mimeni, et dans les splendeurs, je n'ai rien fait. En d'autres termes, il y a ici 4, pas éloges, parce que David ne se fait pas sa propre éloge, mais 4 assertions que David dit sur lui-même devant Dieu. Il dit, quand on parle devant Dieu, on parle forcément une parole de vérité, puisque Dieu sait tout. Et il dit devant Dieu, je n'ai pas levé mon cœur. Et dit le Yerushalmi, le Midrash, dans le Talmud Yerushalmi, Lo Gaba Libi, c'est quoi je n'ai pas élevé mon cœur? Quand j'ai été élu roi d'Israël. On va voir l'histoire. Lo Moenai, je n'ai pas levé les yeux quand j'ai vaincu Goliath à Plishti. Goliath, le fameux Goliath. Velo alarti begdolot, et je n'ai pas été en grandeur, c'est quand j'ai dansé devant l'Aaron à Kodesh. Et que je me suis dansé comme n'importe quel chassid devant le Aaron à Kodesh de joie qui rentrait à Jérusalem. Et je n'ai pas pris la position de roi qui met de la distance entre moi et Dieu. J'ai été annulé face à la splendeur divine. Velo au beniflaot mimeni, et dans les splendeurs par rapport à moi, ça veut dire que quand Avshalom a voulu me tuer, mon fils a voulu me tuer, qui a voulu prendre le pouvoir, je n'ai rien dit. Alors on va voir. Tout d'abord, le premier Logavalibi, je n'ai pas, mon cœur ne s'est pas enorgueilli. Il faut comprendre que quand Shmuel, dans le livre Shmuel qui est extraordinaire, Dieu envoie Shaoul, comme tout le monde le sait, le roi Shaoul a perdu la Meloucha, il a perdu la royauté, c'est fini. Et il faut le remplacer. Et Dieu envoie Shmuel, le grand prophète. Va chez Ishaï, Ishaï le tzaddik ador, le tzaddik de la génération. Un de ses enfants est élu comme roi d'Israël. Alors Shmuel a peur, il dit Shaoul va me tuer. De là, Dieu lui dit t'en fais pas, je te garderai, Shaoul te tuera pas, etc., etc. Bon. Shmuel se dirige, arrive dans la maison de Ishaï. Donc le Gadol adore, imaginez qu'on tape chez vous, vous ouvrez la porte, Rav Ovadia Yosef à la porte, Rav Chaim Kanievski à la porte, Rav Shtem à la porte, Rav Shmuel Orbar à la porte, les Gdolim arrivent chez vous. Là c'est le Gadol du Gadol, Moshe Rabbeinu à la porte. Bien entendu, c'est la grande effervescence. Et Shmuel annonce à Ishaï la bonne nouvelle, un de vos enfants est élu roi d'Israël. Oh, incroyable. Et il y a 7 enfants à la maison. Ishaï avait 8 enfants, dont David, le petit, qui n'était pas là. Et on va voir pourquoi il n'était pas là. Et il lui présente son grand-fils, qui est très beau, très fort, très tzaddik, et il pense que c'est lui. Shmuel pense que c'est lui. Et Dieu lui dit, c'est pas lui. Ce que l'homme voit, Dieu le voit autrement. Tu ne vois pas la vérité. Il lui présente le deuxième fils, troisième, tous. Non. Et à la fin, Tamou, il dit, c'est fini, il n'y en a plus. Et Shmuel dit, comment tu peux dire que c'est fini, alors que Dieu m'a dit qu'un de tes fils doit être roi d'Israël, et tous les fils que tu vas présenter ne sont pas rois d'Israël. Il t'en reste un autre. Et il n'a pas pensé à David. Pourquoi? Parce qu'il pensait que David n'était pas son fils. Il pensait que David était un mamzer. Quelqu'un qui ne peut même pas se marier avec un juif, avec une juive. Lo yavo le kalachem. Il y avait même des vues qui pensent qu'il ne peut même pas se marier à une convertie. Il ne peut se marier avec personne qu'avec un mamzer. L'halakha n'est pas comme ça, mais l'halakha, c'est qu'il ne peut pas se marier avec un juif. Et donc, l'histoire est la suivante. La mère de David Ameler était une descendante de Moab, de Ruth à Moabite, le Shoresh à Malchut, le Malchut, le Malka à Malchut. Et on n'avait pas encore, le drash n'était pas encore très défini, parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit d'accepter un converti de Moab. Et on peut accepter une convertie de Moab. Moabib et le Moabite. Mais c'était pas clair à l'époque, la halakha. Donc il a pensé à un moment donné que cette femme n'était pas cachère, même si elle était convertie. Il ne pouvait pas rester avec elle, puisqu'elle venait de Moab. Il écrit, Velo yavo Moabib et Kal Hashem. Ne viendra pas quelqu'un du peuple de Moab dans l'assemblée de Dieu, donc dans le peuple juif. Il l'a répudié. Il l'a jeté. Sans lui donner le guet, ce qui est très bizarre, mais dans tous les cas, il l'a plus touché. Et il a pris sa servante à sa place, qui était juive d'origine.
Et la servante étant une femme tzadékette, elle a dit non, non, je ne veux pas prendre la place de ma maîtresse. La nuit, elle se présentait, mais en vérité, à sa place, venait la mère de David. Et donc la mère de David est tombée enceinte de Ishaï. Donc c'était parfaitement son fils, et il était parfaitement caché, puisque la halakha est qu'on peut accepter des converties femmes de Moab, donc il n'y avait pas de problème. Mais lui, il voit sa femme tout d'un coup qui tombe enceinte, et lui ne l'a pas touchée depuis plus d'un an, d'après lui. Donc il pense que David vient d'un autre homme. Et une femme mariée qui a un enfant avec un autre homme, cet enfant est mamzer. Mamzer, c'est qu'il n'est pas caché, on ne peut pas se marier avec lui. Il est bâtard, ce qu'on appelle. Donc il pense que cet enfant est mamzer. Il ne veut même pas le voir. Pire que ça, il n'a jamais mangé à table avec les frères. Il est répudié, même s'il vit autour de la maison, il n'est pas dans la maison. Pire que ça, on envoie David, le futur roi d'Israël, se battre contre les lions et contre les ours pour garder le bétail en espérant qu'il meure. Imaginez, une famille de tzadikim, pas de rachaïm. Ishaï, c'est le tzadikador. Imaginez que vous avez quelqu'un, quand vous avez quelqu'un qui est méchant, qui espère votre mort, vous dites, il est méchant, c'est son problème, pas le mien. Mais quand le tzadikador désire votre mort, vous savez comme c'est destructeur. Et là, on a le tzadik de la génération, le juste, Ishaï. Tous ses fils, qui sont aussi des tzadikim, même s'ils ont dit qu'ils ont été dédaignés par Dieu, c'est une autre paracha, mais en tous les cas, c'est des tzadikim, c'est pas du tout des rachaïm. Tous n'espèrent qu'une chose que David, qu'on annonce la bonne nouvelle que David a été mangé par un lion, déchiré par un ours. Imaginez un enfant, un petit enfant, qui naît dans un environnement où son père le désire sa mort, même s'il ne le déteste pas, parce que Isha est un tzaddik, il ne déteste pas un juif, même s'il est mamzer. Mais il veut qu'il meure. Cet enfant est une erreur à ses yeux. Il ne doit pas rester ici. Imaginez un enfant qui grandit dans cette atmosphère-là. On désire qu'il meure. On ne veut pas le voir. Il ne s'assied pas à table avec nous. Il n'est pas de la famille. Au point où Ishaï considère qu'il n'a plus d'enfants. Il dit, j'ai 7 enfants, c'est pas le roi. Et Shmuel dit, c'est impossible, tu as un autre enfant. Et tout d'un coup, il dit, oui, il y a David, mais David, je crois que c'est pas mon fils. Bon. Il dit, amène David. On amène David, et tout d'un coup, il dit, c'est lui le roi d'Israël. À ce moment-là, imaginez quel renversement, quelle révolution. Il passe de l'homme le plus dédaigné de la planète, l'homme le plus mévousé, l'homme le plus... qui a une vie la plus ingrate, l'homme le plus repoussé. Il devient l'élu d'Israël, et quand on est l'élu d'Israël, on est l'élu de l'humanité. Il devient le roi d'Israël, mais pas simplement le roi d'Israël, il devient l'ancêtre du Messie, du roi Messie. Une révolution absolument incroyable, de passer de la déchéance la plus absolue à l'élection la plus lumineuse. Et David Ameler dit, Lo Gavalibi. À ce moment-là, Lo Gavalibi. Même une petite accélération d'orgueil dans mon cœur n'a pas eu lieu. J'ai accepté. Magnifique. Mais rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, David Ameler a pu traverser cette extraordinaire difficulté, ce malheur de la jeunesse d'être repoussé, d'être mal aimé. Il a pu la traverser parce qu'il a trouvé un substitut absolu qui est Dieu. Et le Midrash nous dit de la même façon qu'un enfant qui est dans le bras de sa mère, il tète le sein de sa mère. Sa mère peut traverser toutes les aventures, tous les problèmes, tous les malheurs, toutes les guerres, toutes les batailles, toutes les catastrophes. L'enfant est heureux dans les bras de sa mère. Du moment que la mère le protège bien, sous la couverture. La mère peut traverser des bombardements, traverser des déluges, traverser des révolutions. L'enfant est bien parce que où qu'il soit, il est avec la mère. David Ameler, où qu'il soit, il est avec Dieu. Au point qu'il était avec Dieu il y a 2 minutes. On lui annonce qu'il est le roi d'Israël. Bon, je suis un instrumentalisé par Dieu. Je suis un pion dans les mains de Dieu. Très bien. Quoi? Et alors? Et alors? Il n'a pas une vie où il est le centre de gravité de l'existence. Le centre de gravité de l'existence, c'est l'immuable. C'est Dieu. Donc tout peut bouger. Il n'y a que les personnes qui pensent qu'ils ont un droit. Les personnes qui pensent qu'ils doivent... On doit leur donner quelque chose. Qui sont obligés, à ce moment-là, ils sont tiraillés par le monde, détruits par le monde, ils sont obligés de se battre avec tout le monde, ils sont obligés d'affirmer, et donc ils ont des montées, des descentes, ils ont des catastrophes. Mais quelqu'un qui pense qu'il n'a le droit à rien, qu'il est qu'avec Dieu, qu'il est dans les bras de Dieu, quoi qu'il lui arrive, il est heureux. C'est ça la quiétude juive. C'est cette notion d'être dans les mains de Dieu au point qu'il peut s'arriver les plus grands bonheurs comme les plus grands malheurs. C'est pas que j'ai pas de joie,
Mais je n'ai aucun orgueil, aucune excitation, aucun battement de cœur accéléré qui dit « Ah, voilà la vengeance, voilà la revanche de la vie, voilà, j'ai réussi. » Non, non. Ça, c'est quand on est dans le monde du mensonge, quand on est dans le monde de l'affirmation de soi. Deuxième événement, David dit, extraordinaire. Il dit « Velo ramu enaim » et mes yeux ne sont pas levés vers le ciel. Nous, on a des dizaines de milliers de soldats Philistins, déjà les Philistins, les Palestiniens déjà à l'époque. Des dizaines de milliers de soldats, rien n'a changé. Les Philistins étaient à Haza et faisaient la guerre à Israël, envoyaient des flèches, envoyaient des choses. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Rien n'a changé. Et les Philistins arrivent en masse, à peu près 100 000 hommes, des guerriers robustes, armés, en armure, avec des javelots, des flèches, des épées. Des hommes aguerris, des grands guerriers, chacun, 100 000. En face, sur la montagne, à peu près 10 000 soldats de David Ameller. Ils peuvent gagner. Les Juifs sont des guerriers extraordinaires, beaucoup plus forts que n'importe quel autre peuple. Les gens ont oublié cela. Dans l'Antiquité, pendant l'Antiquité, une des fonctions des Juifs, c'était d'être des guerriers qui étaient loués, des mercenaires, qui étaient loués par les autres peuples. Et les autres peuples confirment que c'était les meilleurs guerriers qu'il y avait jamais eu. Le peuple d'Israël est un peuple extraordinairement guerrier, très très fort. Presque invincible, au point où les Romains ont toujours fait des arcs de triomphe, mais ils n'ont pas fait d'arc de triomphe dans la victoire de Bar Korba, parce que c'était une honte. Ils ont envoyé 10 divisions contre les Juifs, il y avait 50 divisions dans l'Empire romain, donc 25% de toute l'armée romaine pour vaincre quelques Juifs qui ont repris la révolte. Très grand guerrier. Donc 10 000, ils peuvent peut-être vaincre 100 000. Mais à ce moment-là, les Philistins ont une drôle d'idée, ils disent, mais pourquoi se battre ? Pourquoi faire la guerre? On va perdre des milliers de personnes vont mourir. Prenez le meilleur d'entre vous et le meilleur d'entre nous. Ils vont se battre les deux, un contre un. Si vous gagnez, on sera vos esclaves. Si votre héros gagne notre héros, on sera votre esclave. Et si notre héros gagne votre héros, vous serez nos esclaves. C'était dans l'Antiquité, ça se pratiquait. Et nous, on disait Dieu décidera, eux disaient leurs dieux décideront. Et c'est très bien, ça ne change rien. 1 contre 1, ou 1000 contre 1000, ou 100 000 contre 100 000. En vérité, la destinée est dans les mains de Dieu. Enfin, des forces, nous on dit de Dieu, de forces supérieures. Eux, les païens pensaient des forces supérieures, des dieux, des idoles. Mais nous, on dit, on sait très bien que tout vient de Dieu. Ils avaient cette idée-là. Donc ils disaient, au lieu de se battre, on prend 1-1, celui qui gagne, c'est pareil. On économise des vies, ce qui n'est pas bête. Les Juifs ne refusent pas. Montrez-nous quel est votre héros. Arrive un homme immense, à peu près 3 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 60. Immense, avec des muscles incroyables, avec une armure de cascassim, comme un tank, avec des javelots, des épées, une puissance incommensurable, un monstre, un homme comme on n'a jamais vu, Cassius Clay, Tyson, et Bruce Lee à côté, c'est des rigolos, un monstre, un tank, qui avance, comme ça, devant toute l'armée philistine, et derrière, des dizaines de milliers de Philistins qui hurlent pour lui donner du courage. Et il dit, venez, envoyez-vous un juif, un homme, envoyez un homme, on va voir ce que vous allez faire. À cette vue, même les grands guerriers d'Israël reculent. Ils voient ce monstre. Ils disent, ça ne peut pas se battre contre un tel homme, c'est trop fort. Il va nous écrabouiller comme un moustique. On ne peut rien faire. Et David Ameller. Entre-temps, Shaoul, le roi d'Israël, a promis que celui qui vaincrait cet homme serait dispensé de toutes les taxes, aurait beaucoup d'argent, et pourrait se marier avec sa fille Michal, la fille du roi, la princesse magnifique, qui est très belle, et qui est la fille du roi, donc c'est l'élection. David Ameller arrive, il dit, moi je peux. Un enfant de 17 ans, qui n'a jamais tenu une épée, qui a qu'un petit bâton et une petite fronde. Il lui dit, mais tu pourras, Shaoul lui dira, tu pourras jamais te battre contre lui. Lui, c'est un guerrier depuis qu'il est jeune, c'est un monstre, il est expert. C'est pas juste qu'il est fort, c'est qu'il a la dextérité du guerrier, il est ceinture noire, 10e dame de javelot et de karaté. Il va t'écrabouiller en 2 secondes. Tu es un enfant. Et lui, il dit, mais non, je me suis battu contre les lions, et j'ai vaincu. Je me suis battu contre les ours, et j'ai vaincu. Je sais me battre. J'ai une autre façon de me battre, mais je sais me battre. À la fin, on lui fait essayer, tout le monde connaît l'histoire, on lui donne une petite armure. Il n'en veut même pas, mais l'armure rentre exactement pour lui. À ce moment-là, Shaoul comprend que c'est lui le futur roi d'Israël. C'est, vous savez, comme l'épée, toute l'histoire du Graal, l'histoire de, comment il s'appelait, Lancelot du Lac, avec Parseval qui prend l'épée, il n'y a que lui qui la prend. Ça, c'est pris au Midrash. Tous les goïms, la littérature chrétienne du Moyen-Âge, a tout volé au Midrash, c'est de nous.
Il y a 2000 ans, c'est déjà écrit comme ça que le roi d'Israël, il prenait une épée qui sortait du rocher, ça prouvait qu'il était le roi, et s'il mettait un casque qui lui allait exactement, c'était la preuve que c'était le roi. Derech Hagav, je dis ça en passant, parce que le nombre de choses, les fables de La Fontaine, etc., les mille et une nuits, énormément de fables, elles sont piquées au Talmud et au Midrash sans le dire jamais à personne, comme d'habitude. Et ça, c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité, qu'on vole tout le temps à Israël. Sa Torah, sa vérité, on la transforme, et après on dit que c'est originellement Madine France. C'est pas Madine France, c'est Madine Jérusalem. Et donc David Ameller arrive face à Goliath. Et Goliath voit ce petit bébé de 17 ans, freluquet, rouquin, qui arrive avec son bâton, il ne veut même pas d'armure. Il a pris 4 pierres du Jourdain, il a écrit le nom de Dieu, d'après le Midrash, sur les pierres. Et Goliath commence à le mécaler, à le maudire. Il dit, quoi? C'est ça qu'on m'envoie pour me combattre moi, l'homme le plus fort du monde? Suis-je un chien pour que tu viennes devant moi avec un bâton, même pas avec une épée? Je vais te bousiller, je vais te couper en rondelles et faire du saucisson de toi et te manger tout cru. Et David Ameller arrive dans la joie. Il dit, viens avec tes javelots, viens au tank, avec tes cascassimes, avec ton armure, avec ta puissance musculaire, avec ta rage, avec ta haine, avec ton expérience militaire, viens. Moi, je viens avec le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, ineffable, est plus fort que tout. Et Goliath avance, lui, il prend sa fronde, il met la pierre. Il y avait juste un petit espace ici qui n'était pas sous armure, à plusieurs dizaines de mètres. La pierre arrive, frappe sur le front Goliath, ça lui perd un grand coup terrible, il tombe par terre, il est assommé. David arrive, prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Waouh! Stupeur dans les 100 000 guerriers philistins qui sont devenus esclaves d'Israël. Clameur de tout le peuple juif. C'est devenu un héros formidable, un héros comme l'histoire en a peut-être engendré moins d'une dizaine. N'importe quel homme devrait dire, levez les mains, peut-être pas les yeux, mais au moins lever les mains au ciel et dire, Alléluia! Non, rien. Toujours le même calme. Il n'a même pas levé les yeux. Il est resté parce qu'il est dans les mains de Dieu. Il est dans les bras de Dieu. Où qu'il soit, il est avec Dieu. Rien ne bouge, pas d'accélération cardiaque. Il reste dans le bonheur d'être avec Dieu. Troisième événement, quand on rentre à Aaron à Kodesh et qu'il a bâti Jérusalem et que Jérusalem va devenir la capitale d'Israël, il est tellement heureux quand on amène Aaron à Kodesh, à l'endroit de Jérusalem qui sera le futur temple. Là, il dit « Velo alarti begdulot ». Je n'ai pas agi comme un roi. Je ne suis pas resté sur mon trône. Je me suis allé avec le peuple, et j'ai dansé comme un fou. J'ai dansé comme un fou, je me suis annulé. Au point que Michal, qui était d'origine noble, qui était la fille de Shaoul, elle a vu son mari danser, mais vasé Be'enai. Mais c'est pas un roi, ça, c'est pas un roi. Il se laisse aller à danser comme un Breslav, en train de sautiller autour. C'est pas un roi, ça. Si, c'est un roi. C'est un roi parce que le vrai roi d'Israël, c'est celui qui s'annule devant la royauté de Dieu. Et quatrièmement, Beniflaut Mimeni. À la fin, après plusieurs dizaines d'années de royaume magnifique où il a pratiquement régné sur le monde entier, où le royaume de David a pris une proportion, d'Israël, à l'époque il n'y avait pas encore de division, avait pris une proportion énorme. Son fils, Absalom, va le trahir, et tout le monde le trahit, Achitophel le trahit. Il se retrouve seul. Et son fils a pris ses concubines, et son fils veut le tuer. Et il se trouve en fuite avec quelques conseillers, quelques fidèles autour, et Shimi ben Gera, descendant de Shaoul, le voit qui se sauve et l'insulte, le maudit, le traite de chien. Un des généraux de David prend l'épée pour le dire, et David dit non, ne fais rien, ne fais rien. S'il m'insulte, c'est que Dieu m'insulte. S'il me crie dessus, c'est que Dieu me fait la réprimande. Accepte. Et après, tout le monde connaît l'histoire, il est revenu, il a retrouvé le malroute. C'est-à-dire que David Ameller est tellement avec Dieu qu'il peut se passer des choses énormes, comme des catastrophes. Il est dans la quiétude totale. Il est dans les mains de Dieu. Et toutes les tempêtes, et toutes les euphories, et tous les malheurs, et tous les bonheurs qui peuvent le traverser, il le prend avec distance, avec parcimonie, avec joie, avec le même sourire. Le bonheur comme le malheur. Donc ici, on a une vision de David Ameller qui est l'essence même de la confiance du bitachon. Le bitachon, la émouna, c'est de savoir que Dieu existe. Que tout vient de Dieu. Le bitachon, c'est de le vivre dans sa chair. D'être vraiment sûr. D'être vraiment sûr.
quelqu'un qui vous tire avec un pistolet pour vous tirer dessus, quelqu'un qui sait que le pistolet est chargé à blanc, il est sûr, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et bien quelqu'un qui vous tire avec un pistolet, vous tire en jeu avec un pistolet, s'il a la confiance de Dieu, tu lui dis, tu ne pourras rien faire si Dieu ne veut pas. Le Pitaron, c'est un niveau très très haut. C'est pas juste de comprendre que Dieu fait tout, c'est de vivre cela dans sa chair, dans sa conscience, dans sa pensée. Et donc c'est une quiétude, une sorte de stoïcisme absolu. Je ne suis pas victime des événements qui m'entourent. Je suis dans une dynamique de vie existentielle, dans une dynamique émotionnelle, dans une dynamique conceptuelle, où je suis libre, puisque je suis seul face à Dieu. Les événements extérieurs ne modifient pas ni ma façon de penser, ni ma façon de ressentir des émotions, ni les palpitations de mon corps. Je suis libre et maître de moi, parce qu'en vérité, je suis devant Dieu. Toi, quoi qu'il arrive, ce qui arrive autour de moi ne peut pas modifier, ne peut pas me structurer, ne peut pas me formater, ne peut pas me transformer. Parce que dès que je suis transformé par les événements, c'est-à-dire que je suis matériel, je ne suis pas spirituel. La spiritualité, c'est la Surah Mouvdelet, c'est la forme séparée qui est plus forte que l'événement. Elle n'est pas victime de l'événement, elle est libre face à l'événement. C'est ça la vraie quiétude et le vrai stoïcisme juif. Mais à partir de là, on pourrait poser une grande question. On sait très bien que le judaïsme, la Torah, condamne le stoïcisme. La posture bouddhiste de tout est bien qui est dans le meilleur des mondes, je ne suis pas touché par rien qui m'arrive, tout va bien, dans la béatitude, c'est pas juif. Au contraire, la Gemara, d'un autre côté, nous dit que le juif est écartelé. Pourquoi on dit que l'homme a été créé, tous les animaux dans la Torah sont, il y a écrit Vayatzer avec un seul yud. Quand on crée l'homme, il y a Kebiechol, une faute d'orthographe dans la Torah, il y a 2 yud. Pourquoi il y a 2 yud? Toutes sortes de commentaires, le bien, le mal, l'homme, la femme, le féminin, le masculin. La conclusion de la Gemara, c'est l'écartèlement, olamaba, olamazé. Mais la conclusion de la Gemara, c'est oi! Il y a 2 cris. Si je suis qu'avec Dieu, mon corps se venge en m'éjectant des mauvaises pensées, dit la Gemara. Et si je suis qu'avec le corps, mon âme est triste, parce que je ne suis pas un être de la finitude, je suis de l'infini. Et donc je suis écartelé tout le temps entre Dieu, entre olamaba, olamazé, entre l'éternité et la réalité. Entre l'infini et le fini. C'est pas du tout une vision stoïcienne, bouddhiste, pas du tout une vision calme des choses. Et en vérité, il y a 2 dimensions. Il y a une première dimension où le judaïsme, la Torah prône le stoïcisme radical au sens des événements qui m'entourent, comme on l'a expliqué. Je ne suis pas modifié ni formaté par les événements matériels qui m'entourent. Mais là où le stoïcien ou le bouddhiste cherche par le travail de dessaisissement du monde, par le travail de conscience qui dit qu'un malheur n'est un malheur que si j'agrée que c'est un malheur, mais si je décide que c'est rien pour moi, ça ne sera rien. Là où le goy fait cela, le juif ne le fait pas. Le juif dit, moi, tout ce qui arrive, c'est très bien. Il y a ce mouvement de dessaisissement. Mais c'est pas pour ce qui est visé ce que le stoïcien et le bouddhiste visent, c'est la béatitude, c'est le confort bourgeois, de ne pas être attaqué par les forces extérieures. C'est d'être tellement soi-même, tellement bien avec soi-même, que rien ne peut m'arriver. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est de la gava. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la nullité. Ça, c'est de la bourgeoisie de contentement de soi. Le juif, il dit, rien ne peut me toucher. Je suis avec Dieu. Mais pourquoi? Pour vivre l'angoisse. Quelle angoisse? Que je ne suis jamais à la hauteur de mon éternité. Que je ne suis jamais à la hauteur de ma grandeur. Que tout le temps, je dois me poser la question, Shema Igromachet. Peut-être que je ne suis pas au niveau de ce que je devrais être. Ça veut dire que cette quiétude, cet arrachement aux événementiels, ces arrachements aux fluctuations de la vie, elle n'est pas pour te vouer à une vie de contemplation béat comme une vache. Elle est là, au contraire, pour t'ouvrir à la vraie problématique, à la vraie souffrance, à la vraie réflexion, à la vraie dynamique. Est-ce que je suis vraiment au niveau de ma vocation? Et c'est 2 niveaux. Au niveau horizontal, le juif n'a aucun problème avec le monde. Quoi qu'il arrive, comme Zoulé Tova, c'est très très bien. Au niveau vertical, il est toujours écartelé entre ce qu'il doit être et ce qu'il est, entre sa vocation au sublime et le fait qu'il est un homme. Et ça, c'est une dynamique qui l'amène vers la perfection. Alors, va y aller, nous.